Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de commentaire du Hero Contest Marvel Champions. Alors donc là... mon pull donne des coups dans le micro, c'est chiant. La semaine dernière sur la Marvel Champions JCE TV, il y avait la première vidéo, la vidéo consacrée à la première journée. Hop, j'avais donc fait ma première vidéo de commentaires avec mes propres votes. Voilà mes votes, donc et leurs résultats. Donc rapidement, Thor versus Gamora, j'avais voté Gamora, Spider-Woman versus Vif Argent, Spider-Woman, Hawkeye contre Captain Marvel, j'avais voté Lagueb contre la Sorcière Rouge, War Machine contre Star-Lord, Black Widow contre Vision, Hulk contre Spider-Man, Drax contre Valkyrie, Iron Man contre Miss Hulk, Captain America contre Spectrum, Ant-Man contre Doctor Strange, Black Panther contre Rocket Raccoon, Groot contre Nebula, Miss Marvel contre Adam Warlock, et Venom, alors c'était leur système, est-ce qu'on veut faire gagner Venom ou pas contre lui-même. Et donc voilà, ils ont fini à ces rangs-là. Et donc ce matin, 12 mars, deuxième vidéo pour la deuxième journée. Alors j'ai noté dans un coin... Enfin voilà, donc aujourd'hui, ce matin, 12 mars, deuxième vidéo pour la deuxième journée, avec les résultats des matchs de la première journée, que je ne vais pas montrer ici parce que regardez la vidéo d'origine, et match de la deuxième journée avec leur vote. Et donc voilà, mon pseudo, et je vais commenter les matchs et donner mes votes. Alors Venom contre Drax, depuis la semaine dernière, enfin concrètement le week-end dernier, samedi et dimanche dernier, j'ai ressorti Venom, j'ai fait un deck, voilà c'est celui-là, deck Venom de style passif-agressif. Alors j'en ai testé plusieurs, celui-là c'est le dernier que j'ai joué. Je l'ai testé, enfin les decks passif-agressif Venom que j'ai joué, j'ai testé contre Ronan. En standard, il marchait correctement mais j'ai pas gagné. Et contre The Hood, j'ai gagné, toujours en standard, au bout de quelques tentatives. Mais en tout cas, le point le plus important, c'est que j'ai adoré jouer ce deck-là. Drax, c'est un défi intéressant. Je crois que j'avais dit dans la vidéo précédente, j'aime bien l'idée de Drax, mais j'ai jamais réussi à lui faire de bons decks. Là, j'ai redécouvert Venom et je me suis vraiment régalé. Donc je vais voter pour Venom. Match 2, la Sorcière Rouge contre Captain Marvel. La Sorcière Rouge, je l'ai toujours pas jouée. Elle m'enthousiasme toujours pas. Je pense que quand je ferai ma vidéo de déballage de son pack, je l'aurai toujours pas joué parce que elle m'enthousiasme pas. Et je préfère consacrer mon temps de jeu à d'autres choses. À côté de ça, Captain Marvel, donc pareil, je l'ai rejoué le week-end dernier. Notamment ce deck-là. Donc deck commandement, plein d'alliés, la force du nombre pour piocher plein de cartes, faire front commun pour avoir plein de ressources grâce à ses alliés. Ce sont des ressources libres, ça permet de charger l'énergie canalisée. Et voilà, le deck est efficace. Alors, je dirais pas que, comme je l'ai dit la dernière fois, je dirais pas que Captain Marvel est très enthousiasmante, mais quand même, elle l'est plus que la Sorcière Rouge. Alors que j'essaie de caler, voilà. Match 3, Spider-Man contre Iron Man. Spider-Man, il ne m'a jamais enthousiasmé, ça n'a pas changé, alors qu'Iron Man, j'aime beaucoup. Captain America contre Rocket Raccoon, alors j'ai ressorti, juste avant de canceller l'enregistrement, j'ai re-regardé leur set. Captain America, il a son appartement qui incite à faire du flip-flop, il a des ressources, il a son casque, moi j'aime bien la carte, ça permet de... On reste en héros,
le plus longtemps possible, on va aussi bas que possible en point de vie quand on devrait être vaincu. Eh ben non, on reste à un point de vie, quand ça revient à soi, on repasse en alter ego, on se soigne un maximum. Bon. Mais sinon, il est pas enthousiasmant. À côté de ça, Rocket Raccoon que j'ai peu joué, il a sa récup, une très bonne carte ressource, avec en plus de la récursion de cartes tech. Il a la batterie pour faire du rechargement d'amélioration tech, donc de la récursion, ce que j'adore beaucoup. Enfin, ce que j'aime beaucoup, on va dire plutôt. Ce que j'aime beaucoup. Mais je l'ai assez peu joué, et les quelques fois où je l'ai joué, j'arrivais pas à faire décoller mon deck, mais je vais quand même voter pour lui. Parce que je pense que le jour où je ferai l'effort de lui construire un bon deck, eh ben, j'obtiendrai quelque chose de plus intéressant qu'un deck Captain America. Match 5, War Machine contre Gamora. War Machine, je l'ai toujours pas joué. Alors il marche sur les munitions. Pour se recharger, il incite à faire du flip-flop, ce que j'aime bien. On a une carte, je sais plus comment ça s'appelle en équipe, Team Up. Two Against the World, si mémoire est bonne. Voilà, c'est ça, Two Against the World, donc Team Up, j'ai plus le nom en français. L'effet intéressant, ça incite à garder l'allié Tony Stark en vie. Cet allié qui est bien, il a des cartes très efficaces, peut-être même un peu surpuissantes. Voilà, je l'ai pas joué, mais il me semble intéressant. À côté de ça, Gamora, elle incite à jouer sur les événements. Je suis toujours réticent. Alors, j'avais voté pour elle, il me semble. Ouais, j'avais voté pour Gamora contre Thor, mais bon, Thor en solo, j'aime pas le jouer. Donc là, Gamora, elle incite à jouer des événements, elle a de bons effets en alter ego, donc ça incite à faire du flip-flop. Mais moi, quand je fais du flip-flop, j'ai envie de contenir la manigance avec des cartes soutien ou amélioration, ce qui cadre pas trop avec elle. Je suis partagé, mais je vais quand même voter pour War Machine. Spider-Woman contre Doctor Strange, là c'est très vite vu. Je l'ai déjà dit, j'aime pas Doctor Strange, les cartes de son set sont extrêmement puissantes, surtout son deck d'invocation. Du coup, ça incite à jouer uniquement... Enfin, je trouve, ça incite à jouer uniquement ces 15 plus 5 cartes, et à mettre 25 cartes pour s'assurer d'avoir le plus fréquemment possible les cartes de son set de héros. En plus, on a... je crois que la carte... Non, c'est pas méditation, j'oublie toujours comment s'appelle la carte qui permet de filtrer. On pioche une carte, on en défausse 2. Bon voilà, on met 3 exemplaires de ça. On fait le tour de toutes ces cartes, on joue Vent de Watum pour piocher, on rejoue Vent de Watum pour repiocher. Je trouve pas ça enthousiasmant. À côté de ça, Spider-Woman, je l'ai déjà dit, il me faut beaucoup de temps pour faire ces decks, pour bien... Enfin, j'ai envie de mettre plein de cartes, et il y a trop de cartes, donc je retire les cartes d'un aspect, c'est déséquilibré avec l'autre, ça me prend plein de temps, mais c'est quand même... ça permet de faire plein de combos. On met par exemple du commandement pour avoir des alliés, et agressivité pour avoir du boost d'attaque sur ses alliés. Ou alors on met agressivité pour lui donner un boost en attaque, et justice pour lui donner un boost en contre. Enfin bref, il y a plein de trucs intéressants à faire. Je vais encore le redire, mais l'homme multiple, avec des cartes... je vais montrer le deck, tiens, tant que j'y pense. Voilà, Spider-Woman, et l'homme multiple. Voilà. L'homme multiple, avec réponse immédiate, et on fait de la récursion encore et encore et encore. Je crois que j'ai déjà dû expliquer ça dans une vidéo. Moi, j'aime beaucoup ce style de deck. Alors, bien évidemment, c'est un deck qui marche beaucoup moins bien quand dans le set de rencontre, il y a des effets du style 1 dégât sur tous les personnages alliés, et que ça fait mourir la dernière copie de l'homme multiple en jeu pendant que les 2 autres sont encore dans la défausse.
et donc ça coupe les possibilités d'aller chercher les deux autres. Mais en tout cas, Spider-Woman sans hésiter. Match 7, j'ai encore jamais joué Nebula. Alors il faudrait que je re-regarde l'Open the Box des camarades belges, mais en tout cas Miss Marvel c'est mon héroïne préférée, donc je me pose pas plus de questions. Vision contre Groot. Groot je l'ai plus joué depuis longtemps. Vision je l'ai un peu joué, je l'ai dit dans la dernière vidéo, il est pas mal prise de tête, il y a des choses à faire. Moi j'ai hâte d'avoir des androïdes en justice notamment. Groot, je l'avais joué à peu près à la même époque que j'avais joué Rocket Raccoon, j'avais été un peu déçu, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Je veux dire, il incite à jouer protection, c'est vrai qu'il incite à jouer tank pour toute une table, donc en solo, c'est pas... ça sent pas adapté, mais à côté de ça, moi je trouve qu'il y a quand même le défi à relever de faire un deck protection qui va se jouer différemment en raison des marqueurs de croissance de Groot, vu que dès qu'il devrait se prendre un dégât, c'est une interruption forcée, on retire le jeton croissance. Un deck Groot protection, il va pas y avoir de pas de côté, parce que il ne se prendrait des dégâts que s'il n'avait plus de jeton de croissance. Il y a quelques autres cartes, je crois par exemple barrière énergétique, ça marche pas, encore une fois parce qu'il y a les jetons croissance qui partent d'abord. Mais justement, j'ai redécouvert l'intérêt de l'aspect protection. Avec lui, ça serait significativement différent, donc j'ai envie de le jouer à l'occasion. Je vais voter pour lui. Match 9. Black Widow contre Adam Warlock. Adam Warlock, j'ai fait 2 ou 3 parties avec son préconstruit. Je suis pas fan du singleton. Un exemplaire de chaque carte, bof. Devoir équilibrer 4 aspects, c'est encore pire que chez Spider-Woman. À côté de ça, Black Widow, toutes les combos, toutes les préparations, la possibilité de faire du flip-flop pour récupérer les préparations, les rejouer, piocher. Une défense à 2 qui monte à 3 avec son costume, le costume qui la redresse, donc la possibilité de faire une double défense. Et je crois que j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente la possibilité, alors sur le papier, j'ai pas encore joué mon deck, mais la possibilité de la jouer exclusivement en alter ego. Tout ça c'est enthousiasmant, donc Black Widow sans hésiter. Ah oui, deck Black Widow protection, là que j'avais sous la main. Voilà. Et donc voilà, là par exemple, j'avais fait cette liste de deck Black Widow protection. Et c'est pareil, je la jouerai à l'occasion, quand le temps se présentera. Oui, donc je reprends le match 10, Ant-Man contre Vif Argent, j'ai toujours pas joué Vif Argent. Vif Argent, sa capacité à se redresser plusieurs fois par round, incite à jouer le boost. On booste son héros un maximum, on le fait se redresser au maximum, et voilà, une fois qu'il est monté à 3 ou 4 en attaque, on attaque, on le redresse, on attaque, on le redresse, etc. etc. Ça, disons que c'est un héros, j'ai l'impression qu'il est parfait pour les, qu'on appelle ça les achievements, les records. Voilà, se lancer des défis du style, le redresser 6 fois pendant la phase de joueur, infliger 50 dégâts en un tour, choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est le héros avec lequel j'ai envie le plus de jouer les cartes de boost de héros. Toutes les cartes du style votre héros a +1, +1, +1 jusqu'à la fin du round, tous les personnages que vous contrôlez ont +1, +1, etc., etc. Mais j'ai pas trop envie de le jouer dans d'autres styles de deck. Ant-Man, à côté de ça, je le trouve beaucoup moins enthousiasmant que la guêpe. Mais bon, il contre bien, il défend bien, il y a du... Alors, c'est pas vraiment du flip-flop, mais du changement de forme, donc petit, géant, petit, géant. Il
Il faut faire attention, quand on est en forme géant, on a une carte en moins, donc il faut... comment dire ? Donc il va falloir faire attention à cette faiblesse. On a les fourmis qui font du ping, on va changer de forme pour rendre meilleur l'événement qu'on a en main, ou pour infliger, pour faire sauter les états tenaces. En plus, changer de forme va permettre de régénérer les ressources qu'on joue. Il faut qu'on choisisse si on les joue avant de changer de forme pour avoir du soin, ou après pour avoir de la pioche, etc. etc. Donc, je pense plus de possibilités, plus d'intérêt. Même si, encore une fois, je le trouve bien inférieur à la guêpe. Niveau fun. Alors le match 11, Thor contre Black Panther. Thor en solo, j'aime pas. Je sais qu'on peut faire plein de trucs avec lui, je sais qu'il a eu des cartes qui le boostent. Non, c'est pas viens par ici, c'est... Enfin bref, la carte qui fait piocher pour les sbires. Angela, le Bifrost. Je l'ai joué en duo, ok. Mais en solo, je suis toujours pas fan. À côté de ça, il y a Black Panther. J'étais pas fan avant, je l'ai joué il y a... Alors je sais plus quand c'est. A priori en mai dernier, donc il y a quasiment un an, je l'ai ressorti. Je l'ai joué. Et il est quand même bien efficace. Alors certes, je l'ai dit plein de fois, les 5 cartes Wakanda éternelles pour activer la combinaison, je trouve c'est un petit peu lourd comme mécanique, mais il est efficace. Riposte. 2-2-2. Je l'aime beaucoup en justice. Il me semble que je l'ai joué en commandement et que j'avais apprécié. Je pourrais le jouer en protection et avec sa riposte 1, avec l'armure énergétique, avec... je crois que c'est un pas vide. Je pense qu'il peut tuer tous ses ennemis rien qu'en bloquant, très intéressant. Et donc en mai dernier, j'avais fait ce deck-là. Black Panther, Justice, Solo et Héroïque 1. Donc Héroïque 1, alors si je me trompe pas dans le terme, c'est-à-dire une mise en place de mode expert, mais pendant chaque phase de rencontre, je piochais une carte rencontre de plus. Donc chaque phase de rencontre, je piochais 2 cartes rencontre. Et quand il y avait un symbole plus une carte de rencontre, j'en piochais 3. J'ai joué ça contre Claw. Donc Claw stade 2 puis stade 3, plus un immense gâchis. Alors c'est un 7 rencontres qu'il y a dans le paquet le bouffon vert. Le sbire de ce set, c'est Scorpion. Et le truc de ce set là, c'est de sonner les personnages. Donc voilà, là on met des menaces en plus si un par personnage sonné. Le Scorpion, dès qu'il blesse un personnage, il le sonne. Là c'est quoi ? Ah oui, se liguer, le méchant et chaque sbire attaque. Et ça coûte que le Scorpion attaque si aucune attaque est effectuée par cet effet. Donc si le Scorpion n'est pas en jeu, vous êtes sonné. Et donc j'avais joué ce deck-là. Solo justice, sans aucun événement, 3 fois policière en patrouille, sous surveillance et contre-espionnage, donc 8 alliés, donc avec l'idée je contrôle le plus longtemps possible. Quand je suis sous forme de héros, je défends, chaque tour j'utilise les policières en patrouille, et j'ai gagné. Alors pour le moment, c'est mon seul deck qui a gagné une partie en mode héroïque. Et donc, le jour où je commencerai à utiliser le set Expert 2, qu'il y a dans le paquet The Hood, je pense que c'est un des premiers decks que je testerai. Tout ça pour dire, Black Panther, pas le héros le plus enthousiasmant, mais quand même sympathique et bien efficace. Match 12, Star-Lord contre Spectrum. Alors Star-Lord, je crois l'avoir joué en solo, je suis pas sûr, j'ai pas dû en faire beaucoup de parties. Je l'ai joué en duo avec Thor. J'ai joué contre Mâchoire d'ébène et je me suis retrouvé submergé par les cartes sorts. Donc il faudrait que je le teste contre d'autres scénarios.
mais j'arrive pas à prendre en main son aspect. Je me colle des cartes rencontres, et ça me donne des bonus. Alors, j'ai entendu à plusieurs reprises, donc sur la chaîne Marvel Champion JCE TV, chaîne Beat the Game et la chaîne Step into the Portal, si j'oublie pas je mettrai un lien, dire que Star-Lord est un des meilleurs héros pour faire du rush. Alors moi je ne fais jamais de rush, je n'ai encore jamais vu de partie avec un rush fait par Star-Lord, donc j'attends de voir, mais pour le moment il m'enthousiasme pas. À côté il y a Spectrum, je crois que je l'ai jamais joué, et je disais dans la vidéo précédente, voilà Spectrum, elle a donc un allié, 2 améliorations et 12 événements. Moi je suis pas fan des événements, sauf quand il y a un héros qui joue sur les événements, type Miss Marvel, où là, je sais pas comment dire, tout se combote bien, mais dans Spectrum je suis très dubitatif. En plus, je trouve que le set incite trop à la disperser. Voilà, je trouve que le set incite trop à la disperser. On va avoir donc sur les événements, on a 3 événements pour l'attaque, 3 événements pour en l'occurrence là c'est pas celui-là. Voilà, 3 événements pour l'attaque, 3 événements pour le contre, 3 événements pour la défense, 3 événements pour passer d'une forme qui fait un des 3 à une forme qui fait un des 2 autres. Ouais. Donc pas convaincu. Du coup, là j'hésite beaucoup. Je vais voter pour Star-Lord parce que je pense qu'en duo il peut être très bon. Alors ça m'arrive rarement de jouer en duo, mais ça m'arrive. Et puis je pense que en solo, une fois que j'aurai trouvé le truc, je pourrais faire des decks très amusants en mode risque tout. Je m'attribue beaucoup de cartes rencontres. Grâce à toutes mes cartes rencontres, j'ai une taille de main qui monte jusqu'à 8 en héros, ce qui est le record pour le moment. Et je gère toutes ces cartes rencontres avec, selon l'aspect choisi, avec embuscade, avec contre-espionnage, avec technique d'espion. Si j'ai plein d'effets de renfort, il y a... je sais plus comment ça s'appelle, on fait une préparation neutre, etc., etc. Donc je pense qu'une fois que j'aurai compris comment le jouer, même en solo, je le trouverai intéressant. Alors match 13, Miss Hulk contre Hulk. Miss Hulk, je l'ai pas joué depuis très longtemps. Hulk, je l'ai joué plus récemment. Hulk, je mets dans la catégorie héros pour lesquels il faut construire contre leurs faiblesses. Ce qui fait que moi, Hulk, je serais tenté en solo à le jouer uniquement en justice, 3 fois policière en patrouille, plein de cartes pour avoir des ressources de la pioche, Heimdall, Guldor, Nick Fury, 2 ou 3 fois évaluer la situation, 1 ou 2 fois méditation. En solo, je pense que je serai amené à toujours faire les mêmes decks Hulk. Miss Hulk, je l'ai pas joué depuis longtemps. Elle incite à donc changer de forme. Encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien. Elle a dans son set des cartes de contre. Elle a une carte qui peut faire, je crois, la frappe gamache qui a 15 dégâts d'un coup. Personnalité divisée, qui va inciter à calculer quand est-ce qu'on change de forme, comment on rechange de forme ensuite, comment on paie la carte. Donc j'ai plus trop en tête comment elle se joue, mais si je dois choisir entre les deux, c'est pour elle que j'ai le plus envie de faire un deck. Alors, match 14. Lors de la première journée, je vais quand même vérifier, mais je crois que j'ai voté pour chacun des deux. Voilà, Hawkeye et la guêpe. Alors la guêpe, j'adore. Donc je vais voter pour elle, et ensuite je vais m'expliquer. La guêpe, j'adore surtout sa face alter ego. Encore une fois, remélanger les cartes de sa défausse dans son deck, c'est de la récursion, j'adore la récursion. Et en plus... Alors, si vous n'aimez pas les spoilers, ne regardez pas pendant, 30 secondes on va dire. Dans la prochaine boîte,
Sinistre Motivation, un nom comme ça, qui je crois est prévu pour mai prochain. On a, dans le deck préconstruit de Miles Morales, on a Monica Chang, un allié ressource mentale, donc qui peut être remélangé dans le deck par Nadia Van Dien, et cet allié, qu'on peut remélanger dans son deck, blablabla, fait aller chercher dans le deck, la main ou la défausse, une copie d'équipe de surveillance, la mettre en jeu, puis mettre un marqueur supplémentaire sur chaque équipe de surveillance en jeu. Donc l'équipe de surveillance que je n'ai probablement plus joué depuis, depuis l'achat de mon premier pack, donc depuis mai 2020, quelque chose comme ça. Voilà, équipe de surveillance. Va retrouver une seconde jeunesse, alors une carte qui a également une icône de ressources mentales. Donc moi ce que je vois c'est que dès que j'ai Sinistre Motivation, je me fais un deck La Guêpe solo Justice, enfin quand je dis je me fais, en l'occurrence j'ai déjà la liste, voilà, donc ça mouline, voilà, La Guêpe avec Monica Chang. Alors évidemment comme les cartes ne sont pas encore sur le site, j'ai mis en indication donc Monica Chang, Agent 13 et Global Logistics. Donc voilà, tout ça pour dire, dans cette boîte là on aura une nouvelle carte qui me donnera envie de jouer la récursion chez la guêpe d'une façon différente, autre chose que la récursion de toujours sur ses gardes ou de Nick Fury ou de réponse immédiate par exemple. Donc voilà, la guêpe j'adore et je sais que prochainement il y a une carte qui me donnera envie de la ressortir. À côté de ça, Okai, j'adore Okai. J'adore surtout, moi j'ai envie de dire, dans Okai, ce qui m'enthousiasme le plus, ce ne sont pas les flèches. Ce ne sont pas les flèches, mais Mockingbird. La capacité, je me fais attaquer, je paye une ressource de mémoire, je renvoie Mockingbird dans ma main, et j'annule les dégâts de l'attaque. Puis je la rejoue, je l'utilise une fois, j'annule les dégâts de l'attaque, j'aime bien la récursion d'alliés. Et je regardais récemment sur la chaîne Step into the Portal, donc encore une fois, si j'oublie pas, il y aura le lien dans la description, un deck avec deck Okai, agressivité avec la carte Force Brute. Donc Force Brute, une amélioration qui donne plus en attaque, les attaques gagnent perçant, mais dès qu'on effectue une attaque de base, on défausse Force Brute. Donc le deck, son truc c'était donc on a Okai, alors ça mouline un peu, Okai héros. Donc Okai, il a une attaque de base de 2, attends un peu que ça s'affiche, voilà, il a une attaque de base de 2, il a son arc qui lui donne plus 1, on va pouvoir mettre en jeu 3 copies de force brute qui vont le faire monter à 6 en attaque. Grâce à l'arc, les attaques... ce sont les attaques flèches. Donc non. Grâce à force brute, les attaques ont perçant. Toutes. Grâce à l'arc, les attaques des flèches ont à distance, donc elles ignorent riposte. Grâce à perçant, toutes les attaques flèches ou plat flèche défaussent les états tenaces avant d'infliger des dégâts. On a Okai qui a une force de 6, et ensuite on va jouer les cartes du set de Valkyrie qui ont un effet en fonction de la valeur en attaque, que je les retrouve, Quick Strike, Smash the Problem et The Best Defense. Donc voilà, Quick Strike, vous payez 2, infligez des dégâts à un ennemi égaux à votre attaque. Okai, vous l'avez monté à attaque 6, en plus toutes ces attaques ont perçant, donc vous avez un ennemi qui a un état tenace, qui a 6 points de vie, vous payez 2, vous retirez son état tenace, vous lui infligez 6 dégâts, il est vaincu.
Smash the Problem, vous payez 1. Alors, il faut incliner votre héros. Là, il n'y a pas besoin d'incliner, mais sur Smash the Problem, vous inclinez Hawkeye. Ok, bon. Donc, il ne pourra pas redresser son arc, mais vous retirez 6 menaces d'une manigance. Alors ça, peut-être plutôt pour du multi que pour du solo. Et la dernière, la meilleure défense, et bien tout simplement, vous défendez que votre attaque. Donc vous avez une défense de... Alors quand vous défendez, donc il faut vous incliner pour défendre. Voilà, donc vous inclinez Hawkeye et il défend avec 6. Donc j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. Mais en tout cas, la guêpe, encore une fois, meilleur alter ego pour moi. Et enfin, Valkyrie. Alors Valkyrie, je ne l'ai pas encore joué. J'en parlais dans la vidéo précédente. La jouer en commandement pour mettre un aérocycle sur Annabelle Riggs et utiliser Annabelle Riggs 2 fois par round pour faire piocher plein de cartes à Valkyrie, c'est intéressant. Mais Valkyrie est très loin dans mes listes de... Enfin, elle est très loin d'être un des héros qui m'intéresse le plus, donc je vais voter contre elle. Parce que je préférerais que ça soit elle qui soit éliminée plutôt qu'un autre héros qui m'intéresse. Et voilà. Alors encore une fois, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de bug. Voilà. Et donc... Hop. À voter. Et voilà, je pense... Ouais, c'est amusant, la vidéo a commencé vachement vite, puis je me suis un peu... Je commence à ralentir le rythme. Donc voilà, trentaine de minutes pour l'enregistrement, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Prochaine vidéo, samedi prochain. Enfin, samedi prochain pour l'enregistrement, dimanche de la semaine prochaine, dimanche 20 mars pour la diffusion. En attendant, je ferai les vidéos sur les plus récents investigateurs d'Arkham, une vidéo de combo pour Arkham, et puis je filmerai une partie de jeux autres si j'ai le temps. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un commentaire, cliquez sur le pouce. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.